Salut, bienvenue en Jeu de puissance. On va parler des Stars de Dallas. Les Stars de Dallas, une équipe qui était en finale en 2020 de la Coupe Stanley et qui ne s'est pas qualifiée pour 4 points, mais qui ne s'est pas qualifiée pour les playoffs la saison dernière. Il faut dire qu'ils ont eu quelques soucis, des soucis comme beaucoup de blessures, des blessures importantes. Tyler Seguin a été blessé toute la saison. Radulov a raté 3/4 de la saison. Vraiment des gros soucis au niveau de l'infirmerie. On parle aussi de Ben Bishop, leur gardien, mais attention, au niveau des gardiens, il y aura des choses à dire pendant cette vidéo. Dans tous les cas, le directeur général Jim Neal a décidé de ne pas beaucoup faire évoluer cette équipe. Effectivement, avec le retour de Tyler Seguin, ils ont déjà récupéré un de leurs meilleurs joueurs, si ce n'est leur meilleur joueur. Donc en attaque, ça va être plutôt pas mal avec ce qu'ils avaient déjà, sachant que leur meilleur joueur la saison dernière, c'est Joe Pavelski, un vétéran, 25 buts et 51 points en tout. Ce qui va nous donner une première ligne comme on avait pris l'habitude de voir il y a 2 ans, Jamie Benn, Tyler Seguin et Alexander Radulov. Il faut que ces joueurs restent en santé, bien sûr, mais s'ils sont en santé, ça donne quand même une très très belle ligne. Hoppy Hintz, qui a fait une très très belle saison la saison dernière et qui va devenir un des joueurs majeurs de cette équipe de Dallas, sera sûrement sur cette première ou seconde ligne avec Joe Pavelski et Jason Robertson. Là aussi, une belle découverte. Et ensuite, on verra plutôt des joueurs vétérans qu'ils ont récupérés d'autres équipes. On pense à Luke Glendening ou à Black Como ou Michael Raffle qui nous vient des Flyers de Philadelphie. Dans tous les cas, des joueurs de 3e, 4e trio. Attention en termes de jeunes à Joel Kiviranta. Joel Kiviranta qui avait débuté, comme on se souvient, lors des playoffs qui avaient amené à la finale il y a 2 ans de ça et qui avait été plutôt intéressant à avoir joué. La saison dernière, ça a été un peu plus compliqué. 26 matchs, 11 points. Mais je pense que ça continuera à être un des bons jeunes joueurs, du moins au niveau de l'attaque, pour cette équipe. Mais on va parler aussi de la défense. La défense, là aussi, pas vraiment de changement. Comme on dit, on reste quand même sur le noyau qui depuis 2 ans joue avec cette équipe. Et on va bien sûr attendre beaucoup de Miro Iskanen qui s'est vu offrir un contrat de 8 ans, 22 ans le jeune joueur, et il y aura sûrement une sorte de passation de pouvoir entre Miro Iskanen et John Klingberg. John Klingberg, il lui reste seulement 1 année de contrat. La saison prochaine, ça sera un joueur autonome. Il pourra aller où il veut. Et donc, à mon avis, Dallas va le laisser partir. Et c'est Miro Iskanen qui sera dorénavant le joueur numéro 1 en défense pour cette équipe. Ils sont allés aussi chercher un vétéran qui, à mon avis, est très très intéressant. Ryan Suter qui jouait au Wild du Minnesota, le meilleur défenseur, on peut le dire, du Wild du Minnesota, à qui on a racheté son contrat. On n'a pas bien compris, pas grand monde a compris, parce que Ryan Suter, même si c'est un vétéran, ça reste quand même un joueur vraiment très intéressant, un joueur très fort. Et Ryan Suter et les Stars de Dallas, à mon avis, ont fait une très très belle acquisition avec Ryan Suter. Il lui reste encore quelques années, de très bonnes années à donner à une équipe comme par exemple les Stars de Dallas. On va parler des gardiens, et là des gardiens ça va être un peu compliqué. Je vous dis franchement, un peu compliqué parce que on avait Anton Khudobin qui avait très très bien fait pendant la finale, jusqu'à la finale des playoffs en 2020. On avait aussi Jack Oettinger, un jeune joueur qui, lui, a été plutôt pas mal la saison dernière. On pensait d'ailleurs qu'on allait lui donner un rôle plus important, mais pas du tout. Ils sont allés chercher un Brendan Holtby. Brendan Holtby qui a été, on va dire, très très moyen du côté de Vancouver, mais on espère qu'il reprenne le niveau qu'il avait à Washington et qu'il donne satisfaction à cette équipe de Dallas. Mais là, ça nous fait 3 gardiens. Et en plus, on a Ben Bishop. Bon, Ben Bishop, on sait qu'il est blessé, on n'est pas sûr qu'il reviendra au jeu. Mais dans tous les cas, s'il revient au jeu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on avait l'habitude, dernièrement, de voir 2 gardiens qui allaient se partager les sorties, qui allaient se partager les matchs. Et là, on en a 4. Donc, comment ça va se passer? À mon avis, ça pourrait être problématique pour l'entraîneur Rich Bowness.
ça pourrait être vraiment problématique. 4 gardiens, dont un jeune qu'on aimerait bien commencer à faire jouer pour qu'il prenne de l'expérience et pour qu'il devienne peut-être le gardien de la franchise dans le futur. Mais là, avec 4 gardiens, ça me paraît très très compliqué. Donc à mon avis, de ce côté-là, les Stars, ils ont fait un peu n'importe quoi. Mes prédictions pour cette équipe des Stars de Dallas. Alors, ça reste une équipe qui, à mon avis, est très équilibrée. Pas beaucoup de changements, ça c'est plutôt positif. Pas non plus des vétérans qui pourraient ralentir cette équipe. Quelques jeunes vraiment très très bons. Et donc, les Stars de Dallas, à mon avis, c'est une équipe qui va se battre pour les playoffs et qui aura une possibilité d'aller se qualifier. Là aussi, je ne suis pas sûr qu'ils finissent premiers de leur division, mais ils vont se trouver dans ces équipes qui vont se battre pour se qualifier. Et il est fort probable qu'ils y arrivent. Moi, je trouve que cette équipe est très très équilibrée. Il y a juste du côté des gardiens où ça pourrait poser souci, justement, ces 4 gardiens, qui va jouer, qui ne va pas jouer. Ça pourrait poser un problème de cohésion à ce niveau-là de la glace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis, la prochaine présentation, on parlera des Red Wings de Détroit, une autre équipe en reconstruction.